Écrire est bénéfique pendant qu'on apprend une nouvelle langue parce que ça nous aide à retenir de nouveaux vocabulaire et aussi à appliquer des règles de grammaire, ce qui est difficile à faire pendant qu'on est en train de parler. Et aussi, ça nous force à penser dans la nouvelle langue qu'on est en train d'apprendre. Alors, aujourd'hui, j'écris un article que je vais vous lire. Mais avant de faire cela, je vous demande de vous abonner à ma chaîne et d'aimer cette vidéo et aussi me laisser des commentaires ci-dessous pour soutenir ma chaîne et mon travail. Merci. On commence. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous mon expérience de la façon dont j'ai loué une maison pour mon mari et moi. C'était un projet très excitant car généralement, en tant que femme africaine, c'est le devoir de l'homme d'obtenir un logement pour sa famille. Quand nous sommes arrivés en Équateur, nous n'avons pas eu à trouver un logement parce que nous avons été accueillis par une église qui nous a fait vivre avec une famille très aimable. Nous avons vécu là pendant 5 ans et sans loyer, j'ajouterai. Bien sûr que nous les avons été avec d'autres projets de louer et des actes de gentillesse. Et à la fin de notre 5e année, il était temps de passer à une autre maison. Alors, je suis allé chez mon ami qui vit dans un quartier très décent et nous avons commencé à chercher ensemble. Cependant, le soir, mon mari et moi visitions des quartiers dans lesquels nous nous voyions vraiment vivre pour chercher des appartements vides à louer. Vous voyez, la ville est largement divisée en nord et sud, le sud ayant le secteur les plus pauvres et les plus dangereux. Donc, nos regards étaient fixés sur le déménagement vers le nord où les conditions de vie étaient plus agréables. Moins de bruit, des rues plus propres et même les gens ici sont plus cultivés. Il y a 2 façons principales d'obtenir un appartement qui est facilement disponible que d'une maison parce que les dernières sont généralement occupées par des familles qui les possèdent. La première est d'aller en ligne et de chercher sur différents sites web et puis de contacter des agents si énumérés. La deuxième est par la bouche à oreille où vous demandez aux amis et connaissances de demander autour d'eux quelqu'un qui connaît quelqu'un qui loue des appartements. La deuxième option est conseillée généralement pour des étrangers comme moi-même et mon mari, car si vous demandez un appartement par téléphone, ils peuvent facilement se rendre compte que vous êtes des étrangers et gonfler les loyers. Deuxièmement, vous êtes le plus susceptible d'entrer en contact avec les propriétaires du bâtiment, ce qui réduit les montants supplémentaires de frais de l'agent. Dans mon cas, mon ami m'a mis en relation avec une propriétaire qui avait 2 appartements vides à louer. Le processus s'est déroulé comme suit. D'abord, mon ami m'a présenté à elle en tant qu'une amie et elle nous a emmenés voir les appartements. J'ai pris une courte vidéo et l'ai envoyée à mon mari qui a aussi confirmé qu'il avait aimé l'appartement. Ensuite, elle nous a demandé si nous voulions payer pour une année entière ou mensuellement. Nous avons opté pour le paiement mensuel parce que nous n'avons pas un travail vraiment stable ici en Équateur.
Et de là, nous avons dû signer un contrat de location et payer un acompte d'un mois. C'était la partie que je devrais faire participer mon mari pour que son nom puisse figurer sur les contrats. Pour les contrats, il faut juste une pièce d'identité et un relevé bancaire. Le loyer en Équateur couvre normalement l'eau et l'électricité, sauf s'il y a une indication au contraire. Mais dans la plupart des quartiers à revenus faibles et moyens, il faut installer son propre service Internet pour lequel il existe de nombreux fournisseurs de services au choix. Et cela nous amène à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez trouvée intéressante et instructive. Une fois de plus, je voulais vous remercier pour avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer cette vidéo, de partager avec vos amis, de me laisser des commentaires sur ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que c'était intéressant? Et c'est tout pour cet épisode de l'autodidacte africaine. On se verra la semaine prochaine. À bientôt. Bisous, bisous.